Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Place à votre journal des médias, le sommaire du jour Charles. Free ne lâche pas le foot français, le Canard prend de la valeur et les Tuches encore repoussées. Mais on commence évidemment par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier à la télé ? Comme la semaine dernière, France 3 s'est imposé avec 4 900 000 téléspectateurs pour un nouvel épisode d'Alexandra L, soit 21,1% du public, un score en hausse sur une semaine. TF1 est aussi en hausse avec sa série américaine SWAT, suivie par 3 700 000 personnes et 16,2% du public. Et M6 suit avec Recherche appartement ou maison. L'émission a fédéré 2 700 000 téléspectateurs, soit 12,1% de part d'audience. Et elle s'est imposée sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 24% de part d'audience, soit 1 point de plus que TF1. Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec une autre audience, celle de l'intervention surprise d'Emmanuel Macron hier sur TF1. 7 millions de téléspectateurs entre 20h25 et 20h37, soit 26% du public. Pas d'effet de curiosité, c'est exactement le même score que le journal la veille. Il faut dire que le président de la République s'est invité à la dernière minute dans le 20h de la chaîne pour parler des vaccins. Gilles Boulot n'avait même pas annoncé son intervention dans les titres du journal. Alors que l'avenir de la Ligue 1 est toujours incertain, l'opérateur Free prend la parole. Il a annoncé hier que son application Ligue 1 serait gratuite jusqu'à la fin de la saison pour ses abonnés comme pour les autres. Alors on parle souvent de Mediapro, Canal+, et beIN Sport, mais lors du dernier appel d'offres en 2018, le fournisseur d'accès à Internet avait lui aussi décroché un lot pour les saisons 2020 à 2024. Free s'était offert les droits de diffusion de courts extraits des matchs ainsi que de résumés pour 42 millions d'euros par an. Du contenu proposé en quasi direct sur son appli, lancé en août dernier. Et contrairement à Canal+, Free n'a pas demandé à ce que ses droits soient remis en vente ou réévalués. L'opérateur avait prévu d'offrir ses contenus à ses abonnés et de les faire payer aux autres, mais il a changé d'avis. Le directeur éditorial de Free, Frédéric Goyon, a expliqué cette stratégie à Antoine Janton. On se rend compte que c'est un usage qui n'est pas complètement démocratisé, qui n'est pas complètement reconnu, identifié par les utilisateurs. Donc nous, on se rend compte qu'on a de plus en plus de monde qui vient sur le service Free Ligue 1, mais qu'on a encore une vraie marge de progression et qu'on a des efforts à faire pour convaincre des amateurs de foot de venir tester ce type de consommation. On sait qu'elle est nouvelle, on sait qu'elle est très différente des diffuseurs traditionnels qu'on considère complétés et non pas remplacés. À ce jour, selon Free, l'application aurait été téléchargée 600 000 fois. De son côté, Médiamétrie annonce 200 000 visiteurs uniques seulement sur l'appli en décembre, selon l'équipe. Mais malgré la volonté de l'opérateur, son avenir est incertain parce que pour pouvoir diffuser les extraits des matchs, il faut bien que les matchs soient filmés et donc qu'ils aient un diffuseur. Sur cette question, la Ligue devrait prendre la parole dans la journée, soit 48 heures après l'échec de l'appel d'offres lancé pour les droits abandonnés par Mediapro. Presse écrite, c'est une petite révolution. Le Canard enchaîné augmente son prix pour la première fois depuis 30 ans. Oui, l'hebdomadaire passe de 1,20 € à 1,50 €, 30 centimes de plus parce que le journal a été confronté à 2 crises ces derniers temps. La faillite du distributeur Prestalis, qui lui a coûté plus de 3 millions d'euros, et le Covid, bien sûr. Dans un encart adressé à ses lecteurs, le Canard assure également qu'une partie de cette hausse sera reversée aux marchands de journaux. Et il rappelle qu'il reste extrêmement bon marché quand Le Monde ou Les Échos, par exemple, coûtent aujourd'hui 3 €. Le focus programme du jour, c'est le doc stupéfiant consacré à Rimbaud. C'est ce soir sur France 5. Le documentaire se donne pour objectif de dévoiler toutes les facettes de ce poète si fascinant à l'occasion des 130 ans de sa disparition. Et pour la co-réalisatrice du documentaire, Raphaël Bayot, Rimbaud est le sujet idéal pour un numéro de stupéfiant. Sa vie et son œuvre sont aussi abracadabrantesques, pour prendre un adjectif rimbaudien l'une que l'autre. Son œuvre est incandescente, elle a marqué l'histoire de la littérature à jamais, parce qu'il invente quasiment le vers libre, il casse tous les codes, et puis sa vie est complètement dingue. C'est un peu sexe, absinthe et rock'n'roll, si j'ose dire. Il y a de l'amour contrarié, il y a des coups de feu, enfin il se passe des trucs de fou dans sa vie, et puis il y a ce départ, il arrête toute poésie à l'âge de 20 ans seulement pour partir à l'aventure. Donc oui, on peut dire que Rimbaud est définitivement stupéfiant. 130 ans après, il y a encore des choses à apprendre et à découvrir sur Rimbaud, mais aussi sur son influence, notamment sur un autre poète plus moderne, Serge Gainsbourg. On savait que Gainsbourg était fan de Rimbaud, il l'avait dit plusieurs fois, mais à la toute fin de sa vie, il y a une phrase sibylline dans une de ses toutes dernières interviews, mais qui n'est pas expliquée à l'époque, c'est « J'aimerais rejoindre Rimbaud en Abyssinie ». Et en fait, ça a été dit à Philippe Manœuvre, et on découvre que c'est la toute dernière vraie interview de Gainsbourg, quelques mois avant sa mort. Il le sait pas, personne le sait. On le fait ressortir cette bande qu'il n'avait pas réécoutée depuis 30 ans, et on a pu entendre donc
cette dernière interview de Gainsbourg avec lui. À côté de Melody Nelson, à côté de l'homme à la tête de chou, il aurait dû y avoir un grand album de Gainsbourg sur Rimbaud. Et ça aurait eu lieu si Gainsbourg n'était pas mort. Donc c'est quand même un des grands mystères de la pop française. Les co-réalisateurs du film, Jérôme Bermin et Raphaël Baillot au micro de Louise Bernard. Rimbaud, jeune et maudit, c'est ce soir dans le doc Stupéfiant sur France 5 à 20h55. Et Eva Rock vous en parlera tout à l'heure dans son zapping du lendemain, juste après le flash de 10h. Cinéma maintenant et nouveau report de sortie pour le film Les Tuches 4. Oui, bah, si tu passais pas toutes tes nuits, hein, tu serais peut-être moi, hein. Voilà. On a tout compris, même sans les mots. Isabelle Nanty, donc l'une des héroïnes des Tuches 4. C'est finalement donc en fin d'année, le 8 décembre, que la comédie avec Jean-Paul Rouve débarquera dans les salles obscures. Les Tuches 4 étaient à l'origine attendues dans les salles juste avant Noël 2020, mais les cinémas n'ont pas rouvert. Sa sortie avait alors été décalée à février, sans plus de chance. Pas de report de date en revanche pour la nouvelle saison d'une des marques phares de M6. Ouais, vous avez reconnu le générique de Pékin Express. La 14e saison du jeu d'aventure sera lancée dans 3 semaines, le 23 février prochain. M6 l'a annoncé hier. Une saison compliquée puisque le tournage a été interrompu par le premier confinement en mars dernier. 3 épisodes avaient été mis en boîte en Afrique, mais quand le tournage a repris 6 mois plus tard, l'émission a dû adapter son parcours pour se terminer en Grèce et en Turquie. Une semaine seulement après ce qui est en train de devenir l'affaire GameStop, 2 projets de films sont déjà en développement. Vendredi soir, le studio MGM a acheté sans tarder les droits d'un livre à paraître, écrit par un journaliste du New York Times. De son côté, Netflix a déjà embauché 2 scénaristes pour préparer sa version de cette incroyable histoire. C'est ce qu'a révélé le site spécialisé Deadline. On découvrira dans ces 2 projets comment un groupe d'internautes a fait plier des traders affranchis il y a à peine quelques jours. Ils se sont tous mobilisés pour soutenir la chaîne de magasins de jeux vidéo GameStop, alors que des fonds d'investissement pariaient sur la faillite de l'entreprise. Résultat, ils ont fait fortune et fait perdre 6 milliards d'euros à ces fonds spéculatifs. C'est le gros dossier, la grosse affaire qui ébranle en ce moment Wall Street. Toutes ces infos, vous pouvez les retrouver avec d'autres dans la newsletter média d'Europe 1. C'est gratuit. Inscription sur europe1.fr. Merci beaucoup Charles Decamp. À demain. À demain. Pour un nouveau journal des médias.